Tu te demandes pourquoi l'amour tarde à venir, pourquoi les rencontres sont vides, pourquoi les histoires commencent mais ne tiennent pas. Tu regardes autour de toi et tu as l'impression que tout le monde avance, que tout le monde construit, sauf toi. Et tu te poses la question que tu n'oses pas dire à voix haute. Est-ce que quelque chose cloche chez moi? Mais si ce n'était pas un retard, et si c'était une stratégie, et si ce vide que tu ressens parfois était en réalité un espace sacré, protégé, et si ce célibat prolongé n'était pas une punition, mais une saison de préparation. Parce que oui, parfois, Dieu te garde seul, non pas pour t'isoler, mais pour te protéger. Il te retire des relations qui n'étaient pas faites pour toi. Il t'éloigne de ce qui aurait pu t'abîmer, de ces liens précipités qui auraient éteint ta lumière. Il sait que tu ne peux pas bâtir quelque chose de profond avec quelqu'un si tu ne sais pas encore vraiment qui tu es. Tant que tu cherches à être en couple pour fuir la solitude, tu n'es pas prêt. Tant que tu veux être avec quelqu'un pour remplir un vide, ce vide finira par détruire ce que tu essaies de construire. Mais quand tu apprends à te tenir seul, quand tu trouves la paix dans ton propre silence, alors tu deviens capable d'aimer sans t'accrocher, sans t'effacer, sans t'abandonner. Le célibat, c'est l'école de l'âme. C'est là que tu guéris des anciennes blessures, que tu apprends à poser des limites, que tu comprends que ta valeur ne dépend pas d'un regard extérieur. C'est là que tu désapprends tout ce qu'on t'a dit sur l'amour, que tu devais mériter, séduire, prouver. Et tu réalises que l'amour véritable ne se force pas, il se reconnaît, il se construit, il s'invite quand tu es prêt, pas quand tu es pressé. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été mis de côté, tu es en train d'être aligné. Parce que ce que tu désires n'est pas une simple histoire. Tu ne veux pas juste une présence, tu veux une connexion, un amour qui t'élève, pas qui t'use, une relation où tu peux respirer, pas jouer un rôle. Et ce genre de relation demande du temps, pas pour l'autre, pour toi. Tu dois d'abord devenir la personne que tu veux rencontrer. Tu dois t'aimer au point de ne plus courir après des demi-amours. Tu dois être capable de rester seul sans t'écrouler, de dire non sans culpabiliser, de rester fidèle à toi-même, même quand le manque te fait douter. Ce n'est pas que l'amour n'existe pas pour toi, c'est juste que ton âme ne veut plus d'un amour bancal. Ce n'est pas que tu n'es pas prêt à aimer, c'est que tu n'es plus prêt à te perdre. Alors oui, c'est long, c'est parfois frustrant, mais tu n'imagines pas ce que Dieu est en train de construire derrière le silence. Il façonne ton discernement, il renforce ton cœur, il t'apprend à reconnaître ce qui est vrai de ce qui brille. Il t'apprend à choisir avec les yeux de l'âme, pas avec l'urgence du manque. Et le jour viendra, pas celui que tu as coché sur ton agenda, mais celui que la vie aura préparé pour toi. Une rencontre qui n'aura rien à voir avec les précédentes. Pas une relation de façade, une vraie alliance, une paix partagée, un amour calme. Et à ce moment-là, tu comprendras pourquoi rien d'autre n'a fonctionné avant. Tu comprendras pourquoi Dieu t'a gardé, séparé, protégé. Il n'était pas en train de te punir. Il était en train de t'enseigner la patience, la dignité, l'amour de toi. Il voulait que tu ne t'installes pas dans ce qui est disponible, mais que tu attendes ce qui est destiné. Alors respire, tu n'es pas en retard. Tu es en train de devenir, et l'amour que tu attends est déjà en train de se préparer à te rencontrer. Alors si ce message résonne en toi, prends un instant, ferme les yeux, respire profondément, et répète cette affirmation avec foi, et mets-le dans les commentaires. Je fais confiance au plan de Dieu. Laisse chaque mot entrer en toi, car chaque fois que tu t'alignes avec la vérité de ce que tu veux vraiment, tu attires ce qui t'est destiné. Merci et à bientôt.